Bonjour. Hey, je veux juste commencer en vous remerciant puis en vous disant à quel point ça me touche que vous décidiez de prendre du temps pour le passer avec moi en ce moment. Alors aujourd'hui, imaginez-vous donc que je trouve ça pas mal hot de respirer. Ben oui, respirer. So, aujourd'hui, respirer. Ça, c'est wow. Avec mon gourou de la respiration, Michael Beauséjour. Michael a un beau parcours en bien-être qui a commencé avec la massothérapie. Ensuite, il a fait son ostéopathie. Il est devenu prof de yoga. Il est maintenant coach de breathwork. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais vous allez l'apprendre. Je le trouve vraiment wow. Il est vraiment wow. Puis il offre un cours en ligne, des séances de méditation, des voyages de bien-être. Quand vous commencez, en fait, lui, ce qu'il prône, ce qu'il pense, comme plusieurs personnes d'ailleurs, c'est que quand tu commences à jouer avec ta respiration, tu peux apporter des changements majeurs à ta façon d'aborder le quotidien. Comme le titre de son cours, c'est « Change de respiration, change ta vie ». Puis c'est pas bête. Écoute ça. Si vous aimez, vous pouvez m'encourager en achetant des articles promotionnels sur mon site web au www.genevièvelaroche.ca. Fait qu'aujourd'hui, en fait, j'ai un invité que j'aime vraiment beaucoup. C'est comme des petits retrouvailles qu'on a aujourd'hui. On a déjà fait des petites vidéos avec mon petit projet Stress Pas. Mon beau Michael Beauséjour, en fait, tu me diras si je me trompe, mais il est ostéopathe de formation et donne aussi des ateliers en breathwork. Est-ce que j'oublie d'autres... Honnêtement, on pourrait dire plein de choses. Tu sais, j'ai mon prof de yoga, tu sais, j'ai mon YTT. Tu l'as? C'est 200 heures. C'est pas énorme, tu sais, mais j'ai le YTT. Je suis massothérapeute depuis que j'ai 19 ans aussi. Puis, c'est à peu près ça, les formations, tu sais, guide en breathwork, mais essentiellement, ça commence à être plus de l'expérience que j'accumule, puis mon bac de vie, on pourrait dire. Donc, de plus en plus, on parle de ça, là, se créer une propre formation à travers ces expériences de vie. Fait que je te dirais que ça s'en vient plus, ça, ma réalité, que les autres. Que les autres affaires? Oui. C'est quoi le ratio, à peu près? Maintenant, je te dirais que c'est 70% guide en respiration. Puis je dis guide en respiration pour inclure autant la respiration normale, mettons comme qu'on respire en ce moment, que le breathwork, puis de vivre des expériences insane. Tu sais, dans le sens, je sais pas, as-tu déjà vécu un breathwork de 1 heure? C'est ça, je veux. Ça, c'est sûr qu'on va aller là parce que, tu sais, en fait, moi, j'ai fait un atelier avec toi. En fait, Michael a fait un cours en ligne. J'ai suivi ce cours-là qui est super intéressant, que j'ai adoré, qui m'a vraiment allumé. Tu sais, moi aussi, je suis prof de yoga. J'ai mes certifications, mais moi, c'est comme 2000 quelques heures que j'ai fait. Ouais. C'était comme pendant 1 an intensif. Hatha Yoga. Puis, tu sais, j'avais déjà une couple d'affaires, de connaissances par rapport à la respiration, mais tu m'as vraiment amené à des places que j'avais oubliées. Tu sais, moi, j'avais vraiment mis ma formation à un moment donné sur des tablettes. J'étais comme, le monde est perché, ça m'énerve. Tu sais, là. C'est trop high, C'est trop high, là. Tu sais, je trouvais ça trop. Namasté. Tu sais, oui, je suis un peu namasté. Je suis une grosse peace and love dans la vie, mais tu sais, pas au point d'être namasté à tous les jours. Exact. Tu voulais quelque chose de plus groundé, tu sais. Puis honnêtement, moi, ça vient d'une sorte de réflexion que je faisais vivre des expériences super intenses à tout le monde en breathwork, tu sais. Puis mettons, pour ceux qui connaissent pas le breathwork, là, j'aimerais ça comme l'introduire. C'est sûr que c'est un mot super large. Un peu comme le mot yoga, ça veut rien dire. Tu as dit Hatha Yoga rapidement. Puis là, tous ceux qui savent c'est quoi le yoga, ils ont pick-up, OK, Hatha Yoga, des postures qu'on maintient, puis qu'on respire, puis qu'on bouge pas. C'est pas un flow comme un vinyasa, tu sais. Non. Mais moi, dans le breathwork, ce que j'ai fait, c'est j'ai appris la technique rebirthing breathwork. Fait que c'est un petit peu comme... Ça fait peur, le mot rebirth. On pense à un phoenix. Ça fait secte. Oui, vraiment. Ça fait, tu t'en vas là-bas, puis tu sais, le monde est un peu ces champignons, puis ils vont renaître. Puis tu as raison de parler un peu des champignons parce que tout le mouvement du breathwork, mais tu as raison, puis pas raison dans le sens que personne n'est sur les champignons, mais mais le breathwork a commencé quand que les psychédéliques ont été comme interdits aux États-Unis.
OK. Fait que les gens, comme Stan Groff, ils faisaient du LSD. Bref, puis c'était comme, il atteignait des espaces intérieurs super incroyables. Puis là, aux États-Unis, il y a un gros mouvement de « vous avez plus le droit de faire ça ». Fait que les gens, ils se sont tournés... On parle de quelle année un peu plus? 70, les années 70, ouais. Puis là, ils se sont dit comme « OK, mais comment qu'on va faire pour atteindre ces états-là sans les psychédéliques? » Puis c'est là qu'ils se sont tournés vers la respiration. Et il y a eu comme Stan Groff avec Holotropic Breathwork, puis Leonard Orr avec Rebirthing Breathwork. Moi, j'ai plus suivi cette branche-là. OK. Puis en gros, là, pendant 1 heure, tu es couché sur le dos, tu respires à 90% de ta respiration possible. Tu sais, fait que ça fait vraiment des genres de... Puis tu respires comme ça pendant 1 heure, 1 heure et quart. Mais tu t'évanouis pas? Tu t'évanouis pas, puis au pire, si tu t'évanouis, t'es déjà couché à terre. Fait que tu veux pas aller plus bas, mais honnêtement, je n'ai fait plein. Là. Je n'ai fait genre 1000, 2000, 3000, puis je me suis jamais évanoui, tu sais. Mais dans le fond, c'est comme un gros... Tu sais, tout le monde devient un peu high ensemble, un group high. Exact, sauf qu'on respire par la bouche, puis, admettons, par la bouche, ça l'amène vers le corps. Et on fait pas de rétention. Tu sais, Kumbhaka, rétention, les gens connaissent un petit peu ça, c'est que tu retiens ton souffle, et là, tu amènes ton énergie vers ta tête, puis souvent, tu as des sorties de corps, tu as des voyages astrales, tu as des connexions avec Dieu, l'univers, l'amour infini, peu importe comment tu l'appelles. Mais dans le Rebirthing Breathwork, tu fais pas de rétention. Fait que tu fais juste descendre dans ton corps, te grounder, puis ressentir tes sensations. Puis c'est là que les gens, ils se sentent le plus comme présents, vivants, parce qu'ils sont avec leurs sensations. Tu me suis, genre? Fait, ben oui. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de high mental. Tu sais, à la fin, mettons, tu vis un high parce que tu viens de respirer 1 heure et 10. Puis, tu sais, des fois, je dis aux gens, OK, retrouve ta respiration normale. Puis les gens sont comme, je respire normalement, là, c'est ça ma respiration. Maintenant, je suis comme, non, là, tu n'es pas en sprint en ce moment, là, tu sais, relax. Puis, mais il y a un certain high, là. Tu sais, moi, j'ai atteint des highs incroyable, mais c'est pas la première chose que tu cherches, puis c'est pas la première chose qui arrive au début, tu sais. Ouais, c'est pas l'objectif non plus. Non, l'objectif, c'est d'aller dans ton corps, puis de release des énergies qui sont pognées dans ton corps, mais quand je dis énergie, c'est politically correct, c'est comme des émotions, des triggers, des peurs, tu sais, mettons, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de whatever, on a peut-être tout ça. Des mémoires, en fait. Des mémoires qu'on porte, moi, je dis souvent, le corps humain, on est le plus grand livre d'histoire, on est notre plus grand livre d'histoire parce que tout ce qu'on a vécu est écrit à quelque part. Dans nos cellules, c'est ça. Oui. Il influence notre vie à chaque jour, à chaque moment, tout le temps. T'sais. Mais là, tu penses que quelqu'un qui fait du marathon, genre, peut arriver à cette affaire-là au niveau de la respiration? Des fois, penses-tu qu'il arrive sans... Oui, c'est un même phénomène. Tu sais, le runner's high, du runner's high, des fois, là, c'est que, dans le fond, je pense que les gens, ils atteignent un état de moment présent super intense, puis qu'il pourrait avoir des releases spontanés, mais vu que le but n'est pas là, c'est pas ça qui se passe. T'sais. Nous, mettons, on se couche puis on respire, puis le but, c'est de relâcher des énergies stock. Là. Ah, OK, le but, c'est d'évacuer aussi. Exact, oui. Ah, OK, fait qu'il y a du monde qui pleure, là. Eh boy. OK. Ah, tu Genre, c'est drôle, OK? Mettons, il y a une scénariste à un moment donné qui m'a approché, qui m'a dit « Hey, je fais un documentaire sur le coaching. » Puis elle prenait des gens qui faisaient des séances spéciales, mettons, partout dans le monde. Mettons, elle est allée au Japon, elle est allée en Amérique centrale, elle est allée avec moi. Je suis comme, comment ta recherche t'a mené avec moi? Ben, yes! Elle n'a pas encore sorti son documentaire, mais ça s'en vient. Mais elle a amené comme un caméraman, un perchiste, puis il y avait elle, tu sais, puis j'avais 3 personnes qui sont habituées de faire des breathwork. Puis honnêtement, le perchiste puis le vidéaste n'avaient jamais vu des breathwork. Puis à la fin, je leur dis, puis comment vous avez trouvé ça, tu sais, d'observer ça pendant 1 heure, 1 heure et quart? Le gars était comme, ben, tu sais, j'ai vu Exorcist, tu sais, puis ça ressemble un peu à ça. Puis j'étais comme, ben, c'est des bons breathwork, là. Les gens, ils ont pleuré, ils ont crié, ils se sont twistés. C'est vraiment spécial. Il faut quand même être ouvert à être vulnérable en groupe. Ah, tellement. Mais tu peux le faire en groupe et en individuel aussi. Là. Moi, je n'ai fait plein dans ma jeunesse. Ouais. Ben oui, t'es vieux. Mais... Oui, c'est très vieux. Mais dans ma jeunesse, je l'ai fait plein en individuel parce que ça, justement, tu sais, la vulnérabilité est tellement deep. Puis genre, tu pleures ta vie. Puis tu. Mais on dirait, moi, dans les 2 cas, je serais comme un peu gênée. Oui, mais tu sais, c'est avec moi. Fait que, mettons, les gens. Ouais, c'est vrai, après comme 5 minutes, les gens sont comme c'est ça, je me sens pas en danger, il a l'air d'un chaton, là, tu sais. c'est easy. Ouais, c'est ça, genre, le monde qui se laisse aller, genre, parce que, mettons un exemple,
un gars de la construction l'autre fois qui vient me voir, puis ça fait 7 ans qu'il n'a pas pleuré, genre. Puis premier breathwork, il pleure, il se connecte à sa fille, qu'il trouve que c'est comme la réincarnation de sa grand-mère, genre, puis genre, je suis comme, man, de où qu'il part, là, ce gars-là, il travaille comme dans la construction, là, c'est loin, là, comme penser que... Ouais, son trigger. Honnêtement, c'est le même que le mien, OK? Oui, parce que ça, c'était une autre question que je voulais te poser. Les femmes, moi... On est des sorcières. Ben, honnêtement, vous êtes des catalystes pour plein de choses, tu sais, puis je pense que ça, faut pas sous-estimer ça. La femme, vous partez des trucs, tu sais, vous partez des mouvements, vous déclenchez des choses, puis c'est parfait. Tu sais, moi, à 15 ans, j'ai rencontré une fille, puis je la regardais, puis j'étais comme, hey, elle respire ben trop bien, cette fille-là, tu sais, pourquoi j'en respire bien? T'as regardé ça, toi? Toi, tu regardais le monde respirer. Ben, l'affaire, c'est que moi, j'ai passé de l'international, du programme international au régulier. OK. Puis, admettons, à l'international, c'est quand même tough, tu sais, au secondaire. Là, t'as plein de devoirs, c'est tout enrichi, là, même le cours d'éduc est enrichi. Même le cours d'éduc, c'est super power. J'ai passé au régulier, genre, honnêtement, la marche est grande, tu sais, fait que j'avais du temps, là. J'avais du temps, j'avais de l'énergie, fait que j'observais le monde, tu sais, puis c'était comme aussi... C'était pas un zoo pour moi, mais genre, c'était comme nouveau. Là, genre, j'arrivais dans une nouvelle jungle. Là, tu comprends? En fait, t'étais dans ton système d'analyse des autres, puis de voir comment t'allais t'adapter pour être bien intégré dans cette nouvelle société-là. 100%. Quand j'arrive dans un groupe que genre, je suis pas connu ou que j'en sais pas, personne me présente, mais j'observe. Genre, j'ai check respirer. Puis là, j'étais comme, toi, tu respires bien trop bien, je veux être ton meilleur ami. Puis j'ai été meilleur ami avec cette fille-là pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, on a sorti ensemble. Puis genre, au bout de, genre de 2 mois, elle m'a rencontré dans un restaurant en me disant comme, là, Michael, tu fais pas des breathwork, je te laisse. Ben oui, on a... Mais elle, ça sort d'où? Parce que, tu sais, il y a quand même on en parle quand même un petit peu plus. Oui, mais c'est parce qu'on en parle, c'est plus connu aujourd'hui, tu sais, c'est encore un peu underground. Oui. Mais on en parle plus aujourd'hui. Dans ce temps-là, c'était une dark période du breathwork. Là. Il y avait personne qui faisait du breathwork. Là. Il y a comme 20 ans. Là. C'est il y a 20 ans, t'imagines? Ouais, je sais. Puis, mais dans le fond, ses parents, à elle, guidaient des séances de breathwork. En 2000. Ouais, en 2000, c'est ça. Fait que vu que, mettons, j'étais son meilleur ami, je dormais souvent chez elle, genre, puis le matin, je me réveillais, je parlais avec sa mère, puis on jasait de comme... Et elle, là, elle me faisait pleurer, là, elle me déclenchait n'importe quand, là. Genre, elle me touchait intérieurement le corps, le cœur, là, tu sais, dans le sens, c'était comme... Elle me parlait, puis genre, moi, je suis ultra sensible, là, je suis double cancer en astrologie, c'est comme... c'est un lac d'émotions, là, tu sais, fait que, genre, quand j'ai arrivé dans sa communauté à elle, genre, je me suis ouvert, j'étais vulnérable, j'ai pleuré, je me suis retrouvé, j'ai trouvé ma famille, tu comprends, tu sais. En fait, tu t'es trouvé, à la maison. Exact. Puis là, elle était comme, tu sais, ça fait 5 ans là, que tu me côtoies, puis tu te dis que ma mère est incroyable, que les amis de ma mère sont incroyables parce qu'ils font tout du breathwork. Là, il est temps que tu step up, puis mon meilleur ami m'avait décrit de cette manière-là, il a dit, Mick, toi, là, t'es sur le bout d'un quai, là, puis ça fait des années que t'attends avant de sauter dans l'eau, tu sais. Faut que tu te jettes dans l'eau, là. Oui, parce que c'est ça ton cours. En tout cas, je pense pour les gens qui ne le savent pas, c'est souvent, moi, ce qui m'avait accroché, puis ce qui est vendeur aussi, c'est change ta respiration, change ta vie. C'est ça, exactement. Puis là, ça fait vraiment comme, comment ça, changer ma vie, changer ma respiration. Tu sais, c'est quand même... Fait qu'elle, elle était vraiment baignée là-dedans, là. C'est ça, elle baignait là-dedans, puis elle était jeune, puis on sortait ensemble. Fait que là, on était plus proches, fait que mes traumas, mes triggers, mes trucs, ils l'atteignaient plus, tu sais, on s'entend, là. Ben, parce que tu vidais tes poubelles dessus, genre, un peu, avec tes émotions, les réactions. De l'intelligence émotive. Ouais. Tu sais, la peur du rejet. Moi, j'avais énormément peur du rejet. J'étais pas capable de parler devant un groupe de, mettons, 20 personnes, à part avec mon masque du gars de rôle. Ah, OK. Je mettais mon masque du gars de rôle, là, puis j'animais un groupe puis une foule, là, aucun problème. Mais si, mettons, quelqu'un me regardait de travers ou était comme « Ah, ça, c'est pas drôle », je perdais toute ma confiance en moi en 2 secondes, là, tu comprends? Ton armure s'écroule. Ben oui, c'est ça. Fait que là, elle voyait ça en dedans de moi, puis je le voyais aussi en dedans de moi, mais il y a tout le temps le moment que tu fais le choix de sauter dans l'eau, là, tu sais, ça fait peur. Le plus tough, c'est de sauter, parce qu'une fois que tu as sauté, t'es dans l'eau ou t'es dans les airs. Fait que il est trop tard, tu comprends? Je suis sûr que t'as fait le saut plein de fois dans ta vie, puis une fois que t'as fait le saut, t'es comme, ah, voyons donc, j'aurais dû sauter avant, Caroline Devine. Mais... Moi aussi, j'ai vraiment beaucoup eu la peur du rejet, la peur de... Ça m'a souvent fait, moi, ça fait que je procrastinais. Je suis vraiment une procrastineuse. Mais là, de moins en moins. Là, mais tu penses, la respiration peut... Ben...
Ce qui est intéressant, là, c'est... Explique-moi comment juste se libérer, mettons, émotivement, comment ça peut changer notre vie? Ouais. Grosse question. Une grosse question, tu sais, puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est les samskaras, OK? Puis, est-ce que t'as déjà entendu ça? Ben oui, on est dans... Tu sais, toi, t'es trop deep dans le yoga, mais je peux pas te poser la question. Là, moi, c'est intense. Mais il faut quand même l'expliquer, parce que là, on parle de médecine, dans le fond des sciences. Ouais, exact, mais admettons, une rivière, là, quand tu visualises une rivière, OK? Le sommet de la rivière, là, il serait plat s'il n'y avait pas de roche dans le fond. Dans le sens qu'elle s'écoulerait, puis elle serait chill. Il n'y aurait aucune genre de petites vagues, tu sais, ou de grosses vagues. Mais tu sais, des fois, tu regardes une rivière, tu vois aucune roche, mais tu vois un pop d'eau qui remonte. Tu sais, tu vois comme de l'eau qui fait une bosse. Mais c'est la même chose avec nos émotions. Nos émotions sont... Puis notre histoire vécue est profonde dans notre rivière intérieure. Et quand on vit un événement qui peut être banal, mais qui frappe une des roches, ça fait monter une réaction qui est trop grande, tu sais. Fait que moi, dans le fond, je me suis rendu compte, il y a plein de gens qui se sont rendus compte que quand on libérait une émotion qui était pognée en dedans de nous depuis des années, mais la prochaine fois qu'on vivait une situation qui était similaire, on réagissait pas autant qu'on réagissait avant, tu sais. Fait que c'est ça qui va changer notre vie. C'est pas nécessairement de changer sa respiration, tu sais, parce que là, on rentrerait dans le contrôle, tu sais, mettons, dans le sens OK, là, je respire comme des grandes respirations profondes, mais... C'est ce que j'essaie de faire en respirant par le nez, d'ailleurs. Là. Exact. Mais tu sais, le fait de changer sa respiration, c'est que ça va te donner un accès puis une sensibilité à ton monde intérieur. Puis c'est à travers cette sensibilité-là que tu vas pouvoir relâcher des choses puis relâcher des vieux patterns qui sont pris dans nous depuis longtemps. Tu sais, puis comme une affaire que je disais souvent, c'est au lieu de tourner ta langue 7 fois dans ta bouche, mettons, avant de parler, respire, tu sais. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et sont comme « Oh my God, il y a une fois que j'ai réagi tellement rapidement que si j'avais respiré 3 fois, ça aurait tout changé, tu sais. » Puis ce qu'on veut faire, là, dans le fond, là, c'est d'écarter le moment entre un événement puis une réaction. Fait que, mettons, je te dis, ton chandail, il est laid. Hey! Ouais. Puis le « Hey », il vient vite, genre, tu comprends? Puis là, ce qu'on veut faire avec la respiration, c'est d'écarter ce moment-là pour que ça prenne 3 secondes. Ton chandail, il est laid. T'es comme « Hey! » Mais là, t'es comme... T'as plus envie. Mais là, si, mettons, t'es rendu à 10 secondes, quelqu'un dit ton chandail, t'es là, puis là, t'es comme, ah, wow, ça me fait de la peine qu'il me dise ça. Ah, wow, pourtant, moi, je l'aime, mon chandail. Pourquoi il dit ça? Puis là, t'es comme, hey, ça me fait de la peine que tu me dises ça. Puis là, l'autre est comme, ah, c'est vrai, tu sais, dans le fond, moi, je trouve que ton chandail est laid, mais il est pas laid en général. Toi, t'es pas laid. C'est ça, toi, t'es pas... Ouais, moi, j'aime pas ton chandail. Ah, mais là... Ben, j'aime ton chandail. Mais tu l'aimes pas. Là, je commence. Non. Je respire, là, puis pas question, là. Non. Non, mais tu sais, c'est ça qu'on veut faire avec la respiration. Puis, moi, j'ai passé des moments comme de breathwork super intenses, puis je trouvais qu'il manquait un gap entre notre vie ordinaire, tu sais. Ouais. Notre vie de tous les jours, qu'on va à l'épicerie, qu'on parle à nos amis, qu'on est dans notre famille. Et le breathwork, je trouvais qu'il y avait trop un gros gap entre les deux. Fait que c'est pour ça que je me dis plus guide de respiration aujourd'hui, parce que je pense que c'est ça qu'il faut influencer le plus. Parce que la respiration, c'est un des 2 seuls outils qu'on a dans notre corps humain pour avoir un effet sur notre système nerveux. Ça, c'est particulier, OK, dans le fond. Puis là, on parle pas d'hormones, on parle pas d'hormones. Rien, là, c'est mécanique. C'est mécanique, notre respiration, puis ça l'affecte notre système nerveux. Fait que, mettons, t'es stressé, OK? OK, mettons, je suis stressé. Mettons que t'es stressé, qu'est-ce qui se passe? Ta respiration est plus courte. Ouais. Ta respiration est moins profonde, est plus courte, est plus shallow, genre, tu sais. Ouais. Fait que ça, dans le fond, on part de t'es stressé, ta respiration est plus courte. Mais là, si on fait le chemin inverse, OK, ta respiration est courte, ça t'amène à être stressé. Fait que là, je préfère, OK, je vais respirer vraiment rapidement et de manière courte. Fait que là, je respire comme un peu Bastrika, tu sais, pour ceux qui connaissent la respiration de feu. Mais ça t'amène dans un état de stress, mais l'état de stress, dans le fond, c'est quoi? C'est un état d'éveil, puis de présence, puis d'alerte. D'alerte, exact. Fait qu'on peut faire aussi l'inverse. Quand tu es relax, là, mettons que tu es sur le bord de t'endormir, ton inspiration est 2 fois plus courte que ton expiration. Fait que ton expiration est 2 fois plus longue que ton inspire. Fait que mettons que... relâche. Mettons que tu inspires pendant 2 secondes, tu expires pendant 4 secondes. Ça, c'est n'importe qui dort, ça va donner ça. Ouais. Fait que tu peux aussi te dire comme, volontairement, je vais prendre une inspiration de 2 secondes et expirer pendant 4, ça va m'amener dans un état de repos, de régénération. Fait que les 2 chemins sont
vrai. Tu sais, tu peux soit être stressé et avoir un impact sur ta respiration ou utiliser ta respiration pour t'amener dans un état d'éveil. Tu sais. Fait que tu peux inverser, tu peux jouer avec ta respiration pour Exact. changer ton état. Oui, puis l'inverse, l'exemple que je donne aux gens, c'est comme quand t'es stressé, ton cœur, il bat comment, mettons? Vite. Quand t'es relax, ton bas, il bat comment? Là. Est-ce que t'es capable de faire battre ton cœur rapidement en ce moment? Il faudrait que Non. En étant assis sur une chaise, Il là? faudrait vraiment que je commence à penser à des choses. Genre, mais la réponse des gens normaux, mettons, qui n'ont pas fait de yoga, genre, tout de suite, c'est non, OK? Non. Parce que, genre, il n'y a personne assis sur une chaise qui se dit comme, hey, mon cœur bat plus vite, bat plus vite, bat plus vite, puis là, ça marche, tu sais. Ouais. Fait que, on s'entend, t'es pas capable de faire battre ton cœur plus vite pour être en état d'éveil. Ouais. Mais t'es capable d'accélérer ta respiration pour être en état d'éveil. Fait que la respiration, c'est un des 2 seuls trucs que tu peux faire pour comme t'activer ou te relâcher. Fait que c'est pour ça que la maîtriser, ça a un impact énorme sur ta vie, tu sais. Wow. Ouais. Ça, c'est hot. Mais tu sais, il y a aussi la respiration, tu sais, pour ceux qui font de l'insomnie, là. Exact. Le 4, 6... 7, 8. 4, 7, 8? Ouais. 4, 7, 8. Ça, c'est quoi, donc? C'est 4 secondes inspiration. Fait que, puis on n'est pas obligé d'être vraiment anal en checkant un chronomètre et de faire vraiment comme 4, tu sais, compte 4 dans ta tête. Puis tant que tu gardes les mêmes proportions constamment, mais c'est 4 secondes inspire, 7 secondes rétention et 8 secondes expiration. Puis moi, souvent, quand je fais ça, en fait, je m'endors juste parce que je compte aussi en même temps. Puis ça remplace bien les moutons, en fait. Les deux sont nice. Ouais. Peut-être comme des moutons. Ouais, c'est drôle de dire ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde avec qui je parle de ça. Ouais. Moi, je vais te faire parler de plein. Des fois, je check, genre, je m'endors pas, puis là, je suis comme, OK, je vais me faire une visualisation des moutons, là, tu sais, puis là, je vois un mouton qui arrive, qui saute par-dessus une clôture, puis là, je suis comme, puis là, genre, des fois, il fait une petite dent. Tu sais, genre, j'ai fait bouger, là, tu sais. T'imagines? Ouais. Puis change de couleur. Ouais, tout. Là. Pour vrai? Des fois, c'est-tu pas un mouton, puis c'est une petite poule, genre? Non, c'est ça, j'ai pas sorti des moutons. Je peux pas. Stick with what you know. Stick with what you know. J'ai l'impression que les poules font pas dormir. Tu comprends? Ils vont me stresser, là, genre. Ouais. Ah non, mais fait que là, toi, là, c'est où que tu donnes tes ateliers? Moi, la plupart des ateliers sont à Montréal, Sainte-Adèle, Québec. OK. La plupart du temps, tu sais. Puis d'autres fois, je suis dans des villes un petit peu ailleurs. Mettons, j'aimerais ça aller à Sherbrooke. J'ai pas fait encore, mais Sainte-Thérèse aussi. Mais sinon, la plupart des choses aussi sont en ligne. J'en fais de plus en plus parce que... En ligne? Oui, des breathwork en ligne, c'est vraiment comme super connu aux États-Unis. OK. Ici, c'est un peu moins connu, mais ce qui est cool, c'est que tu fais ça dans ton lit. OK, fait que t'es moins dans le regard de l'autre. T'es zéro dans le regard de l'autre parce que même ta caméra est fermée, tu sais, puis t'es dans ton lit, t'as des écouteurs, puis t'es dans ton safe space, puis là, moi, je te guide avec ma voix, avec la musique, puis tu vis une expérience de comme une... Tu fais ça en Teams, genre, ou c'est en Zoom? Ouais. J'ai fait en live, puis après ça, je les enregistre, puis si les gens ils les veulent, ils peuvent les acheter pour les faire à volonté. OK. Il y a plein de gens qui en ont acheté une coupe, puis qui le font à chaque semaine, à chaque 2-3 jours. Ben voyons donc. Ouais. OK, c'est-tu addictif un peu? Je te dirais que ça peut être un peu addictif, mais c'est difficile de faire un breathwork. Ouais, parce qu'il faut vouloir aller là. Exact. C'est comme, mettons, je te dirais, aller faire un 10 km de course, c'est-tu addictif? C'est quand même addictif, mais c'est tes top. souliers du garde-robe. C'est ça. Tu sais, il faut que tu te motives, genre, tu te pousses. Okay. Le breathwork, honnêtement, si t'as pas un petit stress avant d'aller faire un breathwork, c'est que t'as pas vécu une full expérience encore parce que c'est vraiment intense. Tu sais, il se passe des choses, tu peux avoir des crampes dans les mains, des mouvements dans ton corps, des douleurs qui pop out of nowhere. Tu sais, c'est vraiment spécial. Et le rebirth, c'est en quoi? Qu'est-ce quoi la portion comme what? Super bonne question. Ouais, c'est ça. Puis comment c'est le rebirth? Ouais, le rebirth, c'est la technique en soi, c'est une technique plus douce de respiration. Fait que les respirations sont plus longues et l'expiration est relâchée. Tu sais, fait c'est vraiment quelque chose de super simple. Là, on inspire par la bouche, on expire par la bouche et il n'y a pas d'autre technique. C'est comme t'inspires grand et t'expires grand. Et le fait que c'est un rebirth, habituellement, c'est la musique est plus douce. Ah, OK. C'est une musique qui est douce tout le long, de type, on pourrait dire, quasiment de piano. Là, fait que c'est moins violent? C'est un peu moins violent, mais comparé au holotropic breathwork, ça, c'est vraiment comme une playlist qui va commencer doucement, qui va monter dans un crescendo super intense, qui va descendre.
Oui, absolument. La musique les fait deux, il y a partie de du la voyage. Ouais. Ah, OK. C'est pour ça que moi, ma technique s'en vient un petit peu un hybride des deux parce que je trouve qu'en 2024, il faut de la musique, là, tu sais. Ouais. De la musique intense, sinon les jeunes ou les gens des TDAH de savon, ils se perdent, là, tu sais. Fait que moi, je mets de la musique vraiment intense, mais la technique reste super simple. Tu as les yeux fermés, t'inspires par la bouche, des grandes respirations, puis tu fais ça pendant 1 heure et quart, 2 heures. Fait que c'est-tu comme pas conseillé de faire ça tout seul à la maison, mettons que t'as jamais fait ça, ou tu peux le faire tout avec seul? un enregistrement, c'est possible. Ouais. Mais pas d'enregistrement, Mais c'est ça, c'est impossible. sans être guidé, puis sans... Ouais. Est-ce que c'est recommandé, pas recommandé? Est-ce que c'est dangereux? C'est pas dangereux parce que tu peux pas t'évanouir, tu peux pas... La seule chose qui peut arriver, c'est que tu peux réveiller un trauma, mettons, du passé qui est trop gros, que tu avais oublié, par exemple, je sais, on peut mettre des mots, là, mais tu sais, une agression sexuelle, tu sais, que tu avais oublié, puis là, elle revient dans ta psyché, puis là, t'es comme, oh my God, OK, là, puis là, t'es débalancé, tu sais. Ouais. Mais honnêtement, si t'as pas une track qui te guide avec ma voix qui est comme, inspire, expire, mais si t'as pas ça, tu vas... T'as une bonne voix pour faire ça, je trouve. mais si t'as pas ça, tu vas pas t'offrir plus que 20 minutes. Genre, honnêtement, c'est tough. Là, je l'ai essayé. Genre, je pense qu'il y a une personne sur 10 000 qui est capable de faire des breathwork toute seule, mais ça sera jamais aussi profond qu'avec quelqu'un qui guide. Oui, parce que j'imagine qu'il y a comme un doux balancement entre l'intention puis le relâchement, tu sais. Ouais. C'est comme, c'est volontaire, mais il faut arriver à ce que ça devienne, que tu te laisses prendre, en fait. Exact. Comme si fallait que tu prennes la main de quelqu'un ou quelqu'un te prenne la main, tu sais. Il faut que tu t'appuies sur quelque chose, tu sais. Fait que c'est dur de s'appuyer sur soi-même et de relâcher et d'être présent pour soi et de tout faire ça, tu sais. Ouais. Ouais. Puis là, toi, t'en fais comme... Pour toi, là, t'en fais combien, mettons, par mois? Moi, ces temps-ci, OK? Ouais. Je te dirais que je n'ai fait là, tellement là, pendant 6 ans là, qu'à un moment donné, ça m'a dit arrête de dormir ta vie, puis show up. Puis comme mets-toi de l'avant, fais les actions que tu as à faire que tu reposes depuis si longtemps, genre, et reste présent avec ta respiration 24 heures sur 24. Fait que mon plus gros exercice, là, c'est en ce moment, je te parle, j'essaie de regarder, est-ce que ma respiration est profonde, est-ce qu'elle est courte, est-ce qu'elle est trop rapide, est-ce que whatever. Fait que ça s'appelle le breath awareness. Et je pense, peut-être j'en parle un peu dans la formation, mais c'est vraiment d'être conscient à tout moment de ta respiration. Fait que là, je te parle, puis en même temps que tu m'écoutes, t'es dans toi. Ouais, je pense à mon ventre, à mon thorax, à mon abdomen, à mon diaphragme, puis j'essaie de voir est-ce que j'arrive à respirer, est-ce que je suis un peu contracté, est-ce que je suis détendu, est-ce que... Puis ça t'enlève pas de l'attention ou sur tout ce qui se passe alentour? Des fois, tu perds-tu le fil de... Non, parce que genre je ferme pas tout pour aller à l'intérieur, genre, mais je garde comme un double observateur, tu sais, puis au début, par exemple, tu sais, c'est parce que ça fait 3 ans que je fais ça, mettons, à chaque 24 heures sur 24, à part quand je dors, là, tu sais, mais au début, c'était comme, je parlais avec quelqu'un, puis là, à un moment donné, je fermais les yeux, je m'arrêtais, puis là, j'étais comme, OK, là, tu vois, ta respiration est pas comme t'aimerais qu'elle soit, tu sais. Fait que là, je la changeais. Puis là, je faisais ça comme dans les pauses, mettons. C'est quoi, comment t'aimerais qu'elle soit? C'est quoi l'idéal? C'est quoi une respiration idéale? Ouais. Comme là, en ce moment, là, mettons. Est-ce que tu inspires tout le temps par le nez ou... Ça varie quand que je parle. OK. Ouais, t'as pas le C'est dur, c'est ça. Ouais. La bouche est plus rapide. Et ça pourrait mettre des moments awkward, genre Geneviève, juste une seconde. Ah, OK, parfait. Mais ça pourrait être parfait aussi, tu sais. C'est juste que c'est un peu weird, mais là, c'est vraiment une question compliquée parce que, admettons, quand on se parle en ce moment... Hey, je te dis, excuse-moi, je fais une parenthèse, là, mais la fille là, qui t'a dit faudrait que tu fasses du breathwork, elle doit être vraiment flabbergastée, là. Je suis sûre qu'elle pensait pas que, tu sais, l'effet que ça allait avoir sur toi, là. T'es comme rendu master breeder. J'ai pas pris sa vie, là, mais presque, parce que, mettons, tu sais, on a sorti ensemble, OK, puis elle étudiait en ostéopathie. Puis là, genre, ça m'a fait connaître l'ostéopathie. Fait que là, j'ai fini, genre, quand j'ai vu ça, j'étais comme, ben, il faut que je sois ostéopathe. Fait que là, moi, j'ai fini breathwork, guide en breathwork, ostéopathe, puis elle, dans le fond, maintenant, elle est plus dans le parachutisme, c'est pas partout dans tout ça. Mais on est encore des bons amis, tu sais, mais oui, elle m'a influencé au complet, là, cette fille. Ouvert le chemin, ça a été comme un guide. 100%, là, genre, je dois ma vie à elle, là, genre, dans le sens que j'étais en ingénierie mécanique, là, tu comprends? Je serais ingénieur, là, ça ferait pas de sens, là.
Genre, je ferais des... T'étais rendu à quel niveau? Tu faisais quoi? Ben, j'ai fait la première session en ingénierie mécanique, puis c'est à ce moment-là qu'on a sorti ensemble, puis là, j'ai lâché génie mécanique pour aller en psycho. Ah, fucker tes études. Ouais, là, fuck ma vie. C'est le pire regret de mes parents, genre, non, mais mon père, il a eu des phases, tu sais, page d'âge d'ingénierie pour aller en psychologie. Quoi? Tu vas écouter les problèmes de tout le monde. Je suis comme, ouais, j'aime ça, écouter les problèmes du monde. Puis là, après ça, je dis, page d'âge psycho pour aller en massothérapie. Il est comme, tu vas masser des messieurs poilus, genre. Yaché, mon Dieu. Ouais. Puis là, après ça, l'ostéopathie, il était juste comme, fais donc ce que tu veux, je m'en fous. Ouais, c'est ça, là. Il est full fier, là, aujourd'hui, là, tu sais, mais ouais. C'est sûr qu'il y a une grosse marge, là, en tête ingénieur. Puis massothérapeute. Oui, mais moi, je suivais, genre, tu sais, je dormais ma vie, comme je te disais, genre, j'étais endormi, puis dans mes breathwork, je m'endormais. Parce que dans le fond, le breathwork, c'est comme un miroir, un reflet de ta vie x 10. Fait que moi, dans mes breathwork, je respirais, puis à un moment donné, paf, je dormais. Puis là, je me réveillais 45 minutes plus tard, puis le monde, là, il me criait après pour que je me réveille, et je ne me réveillais pas. Parce que j'étais pas prêt à vivre ma vie, puis à me réveiller dans ma vie, genre, tu comprends? C'est pour ça que le jour qu'à un moment donné, je me suis dit comme, hey, faut que je prenne ma vie en charge, parce que c'est pas mes amis qui vont prendre ma vie, c'est pas mes parents, c'est pas la société. On s'entend? Ouais. Puis malheureusement, quand t'es enfant, souvent, on va devenir ce que nos parents attendent de nous, tu sais. Vraiment. C'est dur de faire le pont entre d'être enfant, de faire plaisir, puis d'être adulte, puis de s'écouter, là, c'est... Ouais. De pas dormir sa vie, en fait, ça revient au même, là. Quand tu rentres pas dans ce que tu veux faire, tu dors. Exact. Ouais. Mais là, on est... Faut l'aligner, là. Mais je me rappelle la question, tu sais, c'est quoi une bonne respiration, tu sais? Ouais. Honnêtement... C'est une grosse parenthèse. C'est vraiment... Mais c'est parfait, tu sais, puis je pense qu'il n'y a pas une bonne respiration, il y a juste la bonne respiration pour le moment dans lequel tu es en ce moment. Parce que je voudrais pas avoir une respiration qui ressemble à celle du sommeil quand je suis en train de faire un sport. Ouais. Ce serait pas adéquat. Fait je veux juste avoir la respiration la plus efficace pour qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment, tu sais. OK. Puis comme là, en ce moment, on est réveillé, on jase, c'est drôle, faut que mon cerveau soit réveillé, il faut qu'il soit allumé, il faut que j'aie des pensées qui font du sens. Fait que c'est sûr, je peux pas avoir une respiration qui va vers le sommeil, sinon je te parlerais, genre, puis tu sais, il y aurait des moments de pause, tu sais. Le podcast le plus chill du Québec, genre. Ouais. Puis là, genre, tu sais, le monde dirait comme, OK, on va pas l'écouter, ça me mettra relax, là, tu sais, ouais. Fait que je pense juste qu'il faut avoir la respiration qui est adéquate, puis je me rends compte à quel point que un exemple vraiment simple, c'est quand on inspire, c'est la vie, puis quand on expire, c'est la mort. C'est comme les deux figures de l'inspire et de l'expire. Et dans le fond, quand tu es avec quelqu'un qui inspire constamment, mais ça, c'est des gens qui sont bubbly, qui sont remplis d'énergie, qui n'arrivent pas à s'asseoir, qui sont tout le temps les gens, les animateurs, les gars, les personnes drôles, les filles drôles, les whatever. Mais eux, là, souvent, sont les gens qui sont bubbly, ils ont de la misère à aller expirer. Ouais. Les gens qui sont plus comme en état dépressif, plus fatigués, tu sais que tout est lourd. Là. Je suis sûr que t'en connais des gens qui sont comme « Oh mon Dieu, je suis fatigué ces temps-ci, c'est dur ma vie. » tu sais. Ils expirent beaucoup. Ils expirent beaucoup, puis ils ont de la misère à inspirer parce que inspirer, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire vivre. Tu comprends? Yeah. Quelqu'un déprimé pourrait juste inspirer plus, puis ça pourrait... C'est quand même un gros shortcut. Je ne vais pas dire les gens, mettons, en dépression diagnostiquée, parce que j'ai zéro les qualifications pour dire ça. Mais les gens qui ont moins d'énergie, qui sont plus fatigués, en général, ils devraient inspirer plus. Ouais. Puis je te jure, essaie là, de juste inspirer, puis de à peine expirer. Tu sais, quand tu t'inspires grand, tu vas devenir craqué raide. Là. Tu vas devenir craqué, tu vas vouloir frapper un mur, n'importe quoi. Oui, quand je t'en sors puis je m'endors, là, je me bloque une narine. C'est ça. Oui, puis c'est la même chose, des gens qui sont bubbly puis qui n'arrêtent jamais de bouger puis qui ont genre 70 000 projets, mais ils ont peur d'expirer parce que expirer voudrait dire s'arrêter, voudrait dire prendre le temps, voudrait peut-être dire ressentir à l'intérieur des choses qu'ils ne veulent pas ressentir. Fait que, tu sais, tu comprends, là? Ouais. Fait que c'est vraiment genre deux images qui sont assez parlantes habituellement. L'inspire, c'est la vie, l'expire, c'est la mort. Laquelle des deux t'as le plus peur? T'sais? Ouais, l'action et l'arrêt. Ouais, exact. Ouais. Ah, j'aime ça comment tu l'expliques. Mais là, tu veux l'expliquer de sous toutes les formes. C'est quoi, comme quelle différence tu vois comme avant quand tu... comme
Quelle différence il y a entre le Michael qui enseignait ça avant et aujourd'hui avec toutes les expériences que tu as? Ouais, c'est... J'ai beaucoup comme c'est beaucoup de compréhension, puis d'images, puis d'histoire, tu sais, parce qu'avant, mettons, j'expliquais beaucoup de manière comme scientifique, puis genre avec l'anatomie, tu sais, on avait un peu parlé de ça dans nos premiers débuts. Le circulatoire et le système pulmonaire. Exact, tu sais, on avait fait ces vidéos-là, tu sais, mais c'était très comme carré, c'était très... OK, ça, c'est les connaissances que j'ai, il faut que je mette les connaissances à l'avant, c'est ça. Académique, oui. Puis là, aujourd'hui, j'essaie plus de faire vivre l'expérience aux gens pour qu'ils rattachent des trucs de leur histoire. Parce que si je te parle du système nerveux en disant comme il y a le cerveau, la moelle épinière, le liquide céphalo-rachidien, tout le monde est comme genre, oh my God, je comprends pas à quoi ça va me servir, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Fait aujourd'hui, c'est beaucoup plus de l'expérience puis des histoires, tu sais. Puis c'est ça que les gens vont retenir puis qui va atteindre les gens, tu sais. Ouais. Ouais, c'est pas mal ma façon de faire maintenant, puis l'humour. Honnêtement, il faut qu'on rit, là, tu sais. Ah, mais ça, c'est comme le meilleur médicament au monde. Tellement, là. Ouais. Ça, c'est rendu, moi, là, gars, j'ai ma petite phrase ici. Une journée sans rire est une journée de perdu. J'avais pas vu, c'est bon. Tu vois, c'est rentré dans ton... Ouais. Mais, tu sais, moi, c'est vraiment... Je pourrais pas... C'est déjà arrivé dans ma vie. J'ai passé 1 an, à un moment donné, sans rire. Puis, tu sais, je comptais les jours, là. J'étais en mode morte, là, intérieurement, là. J'étais un zombie dans ma vie. Puis, quand j'ai ri pour la première fois, c'était comme wow! Wow! Toutes tes cellules s'illuminent, puis comme... Il y a un boost de vitalité dans le rire, là, qui est comme... Ouais. Fou, ben, tu sais, des vrais rires, là. Mais en même temps, tu peux en partir un vrai. Là. Oui, le yoga du rire. Ouais, ça, c'est space. T'en as-tu déjà fait, du yoga du rire? Un peu, là. On essaie d'en faire des fois dans les retraites que j'anime, tu sais, puis... OK. Moi, je ris dans des moments vraiment spécifiques. Je peux rire vraiment intense, mais genre, on dirait que ça me prend comme un déclencheur, tu sais. Mais souvent, ce que j'aime plus faire, c'est d'être en équipe de 2, puis là, de rire, puis là, de se regarder, puis là, de faire des niaiseries, puis à un moment donné, ça se démarre, tu sais. Mais c'est vraiment une belle médecine, le rire, là. Puis souvent, le monde, ils se sentent mal dans les breathwork que le rire vienne, tu sais. Est-ce que c'est supposé d'être tragique, genre? Genre, mais moi, je suis comme, le rire, c'est la même expression que la tristesse ou la colère ou d'autres émotions, tu sais. C'est vraiment une énergie qui s'exprime, tu sais, puis c'est important. Passion et haine. C'est drôle de voir quelqu'un qui est couché sur le dos puis qui part à rire, puis qu'à côté, il y a quelqu'un qui pleure sa vie, genre, puis qu'à côté, il y a une autre personne qui est ultra neutre, tu sais, puis qui vit 3 expériences différentes. Y a-t-il du footage que le monde pourrait aller voir puis checker? Non, aucun footage Il y en a qui, plus aux États-Unis, qui prennent du footage. OK. Fait qu'il faudrait googler Breathwork Group. Tu vas trouver plein de choses, puis dès que le documentaire va être sorti, c'est le seul footage que j'ai comme allowed, là, tu sais, dans le sens que c'est tellement vulnérable, là, genre, les gens sont couchés sur le dos puis ils pleurent, là, tu sais. Ils ont signé des décharges, j'imagine, pour dire qu'ils étaient d'accord d'être... Oui, exactement. Oui. Les gens pour le documentaire. Ouais. Exact, oui. Faut quand même être généreux, là. C'est fou. C'est la générosité pure, comme tu dis. Ouais. Tu ouvres ton monde intérieur, là. Oui, parce que t'es pas cute, là. T'es pas photogénique quand tu chiales. Non. Non, d'où l'exorcisme. Ça ressemble beaucoup à ça, là. Mais... Ça peut faire peur aux gens, mais j'aime mieux le dire tout de suite, genre, ça peut ressembler à un exorcisme. Oui. Parce que moi, je dis c'est souvent l'expérience la plus intense que tu peux faire dans ta vie à jeun. Mais toi, tu dis, si tu vas pas là, c'est pas un breathwork réussi. C'est ça? Ben, si c'est pas intense, c'est qu'il y a eu des résistances ou des retenues, tu sais, puis ça reste une réussite parce que ça t'a montré des résistances. Mais y a-tu vraiment des réussites? Ben, dans le sens qu'il est tout le temps réussi. Ouais. Mais mettons, il y a t'as plus une full expérience quand que, mettons, tu te laisses aller au complet, là, tu sais. Moi, ça m'a pris une couple de breathwork avant d'être 100% à l'aise, là, tu sais. Oui, ben, je comprends. Puis là, à chaque fois, c'est un différent groupe où t'es en différents contextes ou à différents lieux. Ben, je veux dire, moi, en tant que respirateur, coucher sur le dos, ça m'a pris au moins, tu sais, 4, 5, 6 breathwork avant d'être à l'aise puis de m'ouvrir, tu sais, puis il y a des fois que je respirais, puis il se passait rien parce que je résistais, tu sais, parce que... Ou tu voulais trop, ça se peut que tu veux... Non, moi, je suis plus dans l'autre spectre des gens qui veulent vraiment pas assez, là, tu sais. OK. Il y a des gens qui veulent trop, d'autres qui veulent pas assez. Rappelle-toi, je dormais ma vie, moi, j'étais plus dans comme, si c'est pas aujourd'hui que ça se passe, c'est pas grave, ça sera la semaine prochaine, tu comprends?
Là, je suis tanné que ça soit pas grave. Il y a un moment donné que ça a switché, mais j'étais dans un spectre. Là, Toi, t'es plus dans l'autre spectre, hein, dans le spectre des gens. Moi, je dormais ma vie, mais d'une autre façon. Comme je t'expliquais tantôt, moi, je m'engourdissais. Là, je buvais de l'alcool presque quotidiennement. Là, je faisais le party. Là, je m'engourdissais. J'avais trop d'énergie. Je pense que j'étais un peu TDA quand j'étais jeune. J'avais beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité, puis aussi beaucoup de sabotage. J'ai une affaire d'amour propre aussi là-dedans. Là. Ouais, c'est clair. C'est un peu compliqué ce que je suis. Ouais, tout le monde est full compliqué. Je me rends compte de ça. Surtout quand on est dans notre... compliqué puis simple, tu sais. Je pense que tout le monde a des blessures, puis tout le monde a des réactions, soit justement de s'évader ou de rester dedans ou de figer ou de... On est tous en mode qu'est-ce que je fais avec la marde que j'ai dans ma tête. C'est fou, hein? Mais c'est ça. Puis, ça, c'est bon parce que j'avais déjà... Je sais pas si je peux dire ça de même, mais j'avais déjà rencontré quelqu'un, mettons, tu sais. Puis, à force d'avoir comme côtoyé la personne, j'étais comme, hey, non, je te dirais pas ça, là, genre si je t'aimais pas, là, puis j'avais pas full de respect pour toi, là, mais genre, un moment donné, il faut comme faire le ménage en dedans de soi, tu sais. Genre, puis, mais c'était comme, je le voyais. Ouais, parce que, tu sais, t'as dit la merde en dedans de nous, mais on est une maison, tu sais. Dans notre maison, on peut mettre des sacs de poubelle, mais à un moment donné, les sacs de poubelle, ils vont puer, même si la porte est fermée, tu comprends? Faut tes sortes, là. Comme... Puis c'est qui est responsable de faire ça? C'est nous autres. C'est la personne qui est assise à la chaise, là. Non, puis on le voit, quelqu'un qui gère pas son shit, quelqu'un va dire une affaire, puis il va exploser, puis il va... Ouais. C'est comme la façon de sortir de ses vidanges ou de l'odeur de merde de sa maison, tu sais. C'est vrai. Puis après ça, tout le monde est sali. Ouais. Puis ils font comme « Wow, that was a cool encounter. Ouais, c'est un peu dur. C'est ça. C'est super bon ce que tu as dit. Il faut la merde qu'on a à l'intérieur de nous, mais on est les responsables de la gérer. Puis si c'est pas dans cette vie-ci, mais ça sera peut-être dans une autre parce que YOLO, je suis pas sûr, tu sais, mais... YOLO. Non, c'est ça, ça fait son beau, tu sais. C'est ça, un moment donné, on vieillit, là, le corps, il peut pas être YOLO. Moi, la sœur, en fait, je suis YOLO, mais de façon 100 000 à l'heure dans le sein, puis dans le... Puis en même temps, c'est ça. Je suis un peu extrémiste. Ouais. Fait qu'il faut que je réussisse à trouver, moi, ma zone où, tu sais, je suis pas over the top santé, là. Ouais, ça aussi, je trouve, c'est pas bon. Tu sais, ça prend l'équilibre. Exact. Comme manger du McDo au moins une fois par année. Ou le fast-food de ton choix, tu sais, Ou le fast-food ouais, c'est vrai que je pense qu'on a des vibes, là, tu sais, moi, je suis AEW, mais... Ouais, moi, je suis pas mal poutine, en fait. Ah, wow, OK. Ouais, tout ce qui est gras, tu sais. Ouais. Mais à un moment... Non, mais il faut l'équilibre, comme tu dis, puis surtout pas le guilt trip qui vient avec, là, ça, j'ai jamais eu. Ah non, t'as jamais eu ça? Jamais. Moi, je suis bon là-dedans, là. Pas vrai? Bien eu, non. À force de baigner dans tout le milieu comme du yoga, il y a quand même une bonne pression sociale aussi dans ce milieu-là, tu sais, de comme être habillé en lin, puis genre manger des trucs bio, puis genre... moi, je capotais. Moi, ce qui m'a turné off à un moment donné, tu sais, c'était Hatha Yoga intense, là. Oh my God. On parlait de la technique d'avaler du coton puis d'aller nettoyer ses intestins. Tu sais, on a fait se nettoyer les narines avec le Neti-Pot. Ouais, puis tu sais, ce qui est vraiment cool, là, tu sais, je l'utilise encore, mais tu sais, je sais que, je vois pas... tu sais, moi, dans ma tête, on est des animaux sur une planète. Tu sais, on est des êtres spirituels à la base dans une enveloppe animale. Fait que c'est pour ça que j'ai comme arrêté, puis j'étais comme... Ça m'a enragé qu'on mette de côté notre humanité, tu sais, notre salitude. Ouais. J'étais comme, on n'est pas propre, on est jaloux, on est envieux, on peut être violent. Ouais. Puis, tu sais, je trouvais qu'il manquait de ça dans la pratique yogique. Tu sais, on est des bêtes, on est caves. Fait il faut qu'on parle de ça, tu sais, je trouve, quand... Ils sont beaucoup dans les extrêmes, là, tu sais, le yoga, là. Surtout Hatha Yoga, c'est très, très, très... C'est très extrême, très extrême. Mais tu sais, ça m'a fait du bien. Mais là, tu vois, tranquillement, la pratique me revient. Oui.
là, tranquillement, tout ce que j'ai appris commence à se déposer pour de vrai. Là, justement, c'est plus académique. Mais tu l'as-tu fait, le coton dans le bouche, finalement? Non. J'aimerais ça rencontrer quelqu'un qui l'a fait un moment donné. Ouais, ben peut-être plus en Inde, là, ou sinon, peut-être... pour vrai, ça me fait peur. On dirait que je suis... Ah, ça m'appelle, là. Ouais... Ben, tu viendras nous parler de ça. Oui, clair. Oui, mais qu'est-ce que tu vas aller faire? Qu'est-ce que tu ferais? On anime une retraite là-bas avec une entreprise avec qui je fais des collabs, là, Dosha Yoga. OK. Et on va amener des Québécois une semaine en Inde pour aller faire méditation, yoga, breath. Puis est-ce que là-bas, il y a des pratiques intenses de breathwork? Tu sais, Maché, le yoga inclut les respirations, normalement, les pranayamas dans toute ta séance, là. Ouais. Mais est-ce qu'il y en a qui se spécialisent juste là-dedans en Inde, sais-tu? Je sais pas, ça va être mon premier voyage, fait que je vais pouvoir full t'en parler après. Ah, tu n'as pas fait de recherche? Non, je suis pas l'agent de voyage. Moi, honnêtement, souvent une semaine avant, je suis comme, il faudrait que je check. Non, ouais, tu t'amènes du monde là-bas, mais tu checkes pas. Wow! Les gens qui écoutent sont comme, OK, on va parler avec lui. Ah, non, mais c'est pas moi qui gère l'organisation. Moi, ils me disent, va-t'en à cet endroit-là. Ouais. Moi, je crée la structure de l'horaire. Ah, OK, oui, le contenu. Oui, genre, on fait du yoga en se levant, après ça, on va déjeuner, après ça, on va faire un atelier de croissance personnelle, après ça, on va aller à la plage, après ça. Ouais. Mais genre, moi, je sais qu'est-ce qui se passe pendant la semaine, mais après, pour moi, Michael, l'humain, genre, qui guide pas un truc, moi, je flow, là, genre, tu sais, je suis les inspirations, les invitations. Tu vas avec le... Ben oui, parce qu'il n'y a jamais rien qui se passe de qu'est-ce que j'ai essayé d'organiser dans le passé, là, genre. Ouais. Fait que j'ai juste arrêté de mettre de l'énergie là-dedans. Ben, je comprends. Ouais. Mais tu sais, au moins, il va y avoir un vrai horaire de... Oui. Ah, c'est cool, mais tu me donneras. Non, même, je sais pas qui vient. Écrivez-moi, c'est une joke. Ben non, mais honnêtement, tu me donneras toutes tes infos. Je vais mettre ça dans le descriptif de l'épisode. Ben oui. Plaisir. Tu sais, si aussi, tu prends encore des clients en ostéopathie ou t'as quand J'en prends un petit peu, mais c'est à Saint-Adèle. J'en prends vraiment moins. C'est vraiment le breathwork qui prend la place ces temps-ci, puis les cours en ligne, puis le coaching, tous ces trucs-là, ils prennent vraiment plus de place. Fait que je le promote pas vraiment, tu sais, l'ostéopathie. OK. Ouais. Mais t'as ton site, t'as ton channel YouTube aussi, non? Ouais, j'ai fait des méditations sur YouTube. Ouais, je trouvais ça cool. T'as des méditations. En tout cas, on mettra tout ça. Tout est à mon nom, Michael Beauséjour. Tu vas trouver mon site, mon Spotify. Fait que je vais l'écrire comme il faut dans mon descriptif. 3H, il y a... C'est vrai qu'à cette heure, les noms sont vraiment Michael avec un Y. Ouais, c'est ça. Michael. Ça serait fou quand même, je serais une autre personne, tu sais. Ouais, juste avec une lettre. J'y crois, là. Un Y. T'as un Y dans ton nom, t'es pas la même personne qu'avec un I, là. Un chiffre non plus, t'es pas la même personne. Ah ouais, tu connais des gens avec un chiffre? Ou... Ben, c'est pas l'enfant de l'autre, là, le gars full riche, là. Ah oui, Elon Musk. Oui, il a mis les chiffres dans le nom de ses enfants. Je trouve ça original. Il est particulier. Non, mais... Tu sais, ouais. Ben, je sais pas. Ça l'a passé. Ouais, c'est vrai que ça l'a passé. Ouais. Quand tu penses que spatule, ça passe pas, mais que t'appeler R2D2, ça peut marcher. Wow, ouais, imagine. C'est quand même malade. Ouais, on s'en va avec ça, I guess. Ah, mais toi, OK, on va... qu'est-ce que, juste avant de clore et de finir, mais je pense que t'en as parlé quand même un petit peu tantôt, s'il y avait une affaire sur la respiration qui serait vraiment bien d'appliquer dans sa vie en général pour avoir une vie plus à la lumière de ce qu'on désire, une vie plus posée, une vie moins stressée, parce qu'on est quand même une société d'angoisse, là. Ouais, vraiment. On est une société de stress. Qu'est-ce que... Ouais. Je pense que l'exercice le plus easy à faire, là, c'est de genre, tu sais, quand t'arrives à la fin de ta semaine chez vous, le vendredi soir, je sais pas si t'as des semaines normales, là, tu sais, sûrement pas, mais t'es un artiste, mais t'as jamais vécu ça. Mais les gens, ils vivent ça, là, tu sais, après, genre, lundi au vendredi, que t'as fait 9 à 5, t'as fait à la main. 9 à 5 aussi, hein. OK, nice. Oui. Oui, je fais du 9 à 5. Je travaille dans un bureau maintenant. J'ai été factrice vraiment temps plein pendant 3 ans. Okay. Puis là... que j'ai eu erroné. Je suis comme Mais non, mais je suis les deux, puis c'est ça que je trouve magique. Tu sais, moi, j'aime ça expérimenter des affaires, puis là, tu sais, j'ai expérimenté être artiste à temps plein, puis là, après ça, j'ai expérimenté
être factrice pendant 3 ans. Ça a été mon Compostelle. Ça a été vraiment malade. Puis là, depuis 2 semaines, je suis superviseur. Fait que là, je suis... I'm a boss. Nice. Fait que là, ouais, mais tu sais, moi, mon but, c'est vraiment de prendre soin du monde, là, des facteurs. Mais, et c'est ça. Fait que là, je suis dans un bureau, puis là, je le vois, mes surrénales sont vraiment, tu sais, là, je suis dans un... J'étais dans une course à relais pendant 3 ans. Ouais. Là, je suis... Mais vraiment, moi, je le voyais de même, là. Puis là, je me pose, là, puis je le vois, honnêtement, là. Moi, je faisais de l'urticaire, là. J'étais rendue à la fin, là, tu sais, beaucoup d'asthme, beaucoup d'urticaire, de contact, tu sais, changement chaud-froid, de frottement de tissu. J'étais rendue vraiment quand... C'était plus pour toi. Là. C'était plus pour moi. Puis là, je le vois, là, ça fait 2 semaines que je suis assise sur mon bot devant un ordinateur. Puis là, c'est comme un autre Compostelle dans lequel j'embarque où je suis posée, c'est ça, je fais de quoi de très, très bureaucratique. J'adore ça. Nice. Bon, d'abord, tu sais c'est quoi le 9 à 5. Fait que, puis j'adore ça. C'est ça, il y a une belle stabilité là-dedans, mais l'exercice, je trouve, le plus important, c'est, tu sais, quand t'arrives le vendredi soir puis t'as fini ta semaine, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est un genre de grand inspire, puis un genre Mais moi, genre ça, je dirais aux gens de le faire 10, 15, 20 fois par jour. Pour faire des relâchements de vendredi soir le plus souvent possible dans ta Pendant la semaine. Pendant la semaine, tu sais. Fait que ça, moi, c'est le premier exercice que je dis aux gens avec un son. Pas un genre de... Tu sais, que tu as peur de vivre, mais genre vraiment que quelqu'un dans une autre pièce va t'entendre. Genre un genre de... Puis la personne dans l'autre pièce, elle est comme... Coudon, elle vient juste de se satisfaire physiquement, mais non, tu sais, c'est ça, c'est juste des relâchements. Ça, c'est le premier que je suggère. J'aime ça parce que c'est pas... ça demande pas de se préparer. Tu peux vraiment le faire dans ton char. Là. Oui, tu le fais partout. Là, genre des... Puis là, à un moment donné, genre, tu prends juste l'habitude, puis là, tu le fais en public, puis le monde sont comme ce qu'il y a de se passer? Là? Mais ça fait du bien, c'est contagieux aussi. Puis j'imagine, tranquillement, il y a comme de la joie dedans, là, au lieu d'être juste du relâchement. Là. Ça fait juste du bien, comme hey, tu viens de finir de boire ton café. Tu viens de finir de, je sais pas, ranger la vaisselle. Moi, je fais un A. Le A, c'est le cœur. Ça change de quoi, avec la moyenne? Vraiment, tu sais. C'est pas... Tu reviens-nous sur le prochain podcast de tous tes tests que tu as fait. Le I, c'est plus quand tu viens de boire une sangria. Non, mais tu sais, vraiment. Nice. Puis là, tu allais dire un autre, je pense? Je sais pas, non. J'irais vraiment sur le premier. Puis après, il y en a plein d'autres. Là. Beaucoup de cœur. Oui. Puis, avant de terminer aussi, j'avais une question que c'est ça, parce que moi, je te trouve magnifique. Tu sais, c'est le fun. Tu sais, les ostéopathes ont une approche du corps qui est quand même inclut les émotions, inclut l'invisible, inclut. Tu sais, c'est pas juste beaucoup, là. Ouais, exact. Puis, c'est ça, je me demandais, t'as-tu déjà pensé à faire ta médecine? Tu sais, justement, t'étais en l'ingénieur, là, fait que... Ouais, c'est full une bonne question. Tu vas avoir des bonnes notes? J'ai des bonnes notes, mais comme je te dis, je suis plus dans le spectre des gens qui se forcent pas dans la vie, mettons. Fait, tu sais, les gens super perfectionnistes qui se forcent puis qui poussent. Moi, j'ai eu genre tout le temps au-dessus de la moyenne sans étudier dans ma vie, tu sais. Fait c'est ça mon critère. Je peux-tu être au-dessus de la moyenne sans étudier? Fait la médecine, j'ai évalué que je pourrais pas. Ouais, non, tu peux pas. Honnêtement, genre... On veut pas, en fait. Non, c'est ça. Toi, comme médecin, j'étais tout en dessous de la moyenne, mais j'ai eu mon diplôme pareil. C'était sûrement une grippe. Mais non, c'est le cadre trop rigide, le nombre d'études, puis j'en sais pas, ma vocation, c'est trop comme physique, tu sais. Moi, genre, c'est vraiment plus comme... Je vais être groundé au même niveau que les gens, down to earth, puis... Je vais avoir un flou artistique aussi que les médecins n'ont pas, tu sais. Ouais. Ben, j'en ai un docteur, un Asiatique, je l'aime beaucoup. C'est un docteur. Il fait des TikTok. Il me fait vraiment rire. Il est écœurant. Ouais, j'ai pas son nom, mais bon, c'est moi. Ouais, à suivre. TikTok à suivre. Yeah. Hey, mais Michael, ça a été un grand bonheur de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment flattée que tu aies accepté mon invitation. Vraiment, merci tellement. Parce que, tu sais, on a commencé avec ça, j'aimerais ça finir avec ça. Dans le sens, c'était la première personne avec qui j'ai tourné des vidéos il y a genre 8 ans. J'avais une feuille dans les mains pour lire mon texte. J'étais pogné dans mon corps. On a utilisé ta fille qu'à ce moment-là, elle avait genre 7 ans ou 5 ans aussi. Genre,
C'est vrai! Puis je vais retrouver cette vidéo-là. Honnêtement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais je veux le revoir. Là, mais, tu sais, l'évolution, elle a commencé avec toi par rapport aux vidéos, puis par rapport au podcast, par rapport à tout ça. Fait c'est vraiment un beau circle back qu'on fait aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ouais, je suis tellement plus à l'aise. Genre, j'ai plus de maintenant. Non, on le voit. Puis je le voyais dans ton cours, mais en tout cas, je vais mettre aussi les infos pour suivre ton cours en ligne, pour toutes tes breathworks. Si tu as des dates, des lieux, on les mettra. Puis comme ça, vous pourrez contacter Michael. Oui. Si le cœur vous en dit. Avec un Om Namah Shivaya. Ah, Namasté, Namasté. Sitaram. Non, juste je t'aime. Merci. Je t'aime d'amour. Ça a été un plaisir de t'avoir. Merci. All right. Ciao. Ouais, ciao.